La Jamaat islamique Ahmadiyya fut fondée en 1889 par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, sous les prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'à la fin des temps, lorsque les musulmans seront divisés comme les juifs sont divisés en 72, les musulmans seront divisés en 73, un réformateur, un imam Mahdi va apparaître de la part d'Allah. Sous ces prophéties, le Messie promis, Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, a fondé la Jamaat islamique Ahmadiyya en Inde. Depuis, cette Jamaat, elle s'est propagée dans le monde entier, et notamment au Niger. En 1908, c'était le départ de ce monde, d'ici-bas, du fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Et encore une fois, sous les prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'imam Mahdi allait quitter ce monde, le système de califat allait se rétablir sur les préceptes du prophétat. Comme après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ousmane, Hazrat Ali, ridwanullahi alayhim. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé que après le départ de l'imam Mahdi, le travail sera continué par les califes. C'est pourquoi dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, depuis 1908, nous avons le système de calife, qui n'est pas un système ou un califat politique, mais un califat spirituel dont le calife guide les membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya dans le monde entier spirituellement. Nous sommes actuellement à l'époque du 5e calife. Il s'appelle Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Aziz, qu'Allah lui assiste. La Jamaat fut fondée en Inde, comme j'ai précisé, en 1889. Et puis, après la partition de Pakistan et de l'Inde en 1947, le siège de la Jamaat islamique Ahmadiyya fut déménagé au Pakistan à Rabwa. Et puis en 1984, pour mieux communiquer avec la Jamaat entière, le calife a déménagé en Angleterre. Et depuis 1984 jusqu'à ce jour, la Jamaat occupe le siège en Angleterre, où le calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya réside et communique avec tous les membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya dans le monde entier. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est établie dans plus de 214 pays dans le monde. Et puisque nous sommes au Niger, on va se concentrer sur le Niger. Au Niger, la Jamaat s'est établie en 2000, l'an 2000. Elle a eu son arrêté d'exercice en cette année. Mais avant l'année 2000, il y avait des membres qui avaient accepté le message de l'Ahmadiyya en 1970. Mais c'est seulement en l'année 2000 que le système, l'organisation, l'administration s'est établie au Niger. Depuis l'année 2000, la Jamaat est partout au Niger, avec plus de 50 missionnaires, imams, qui travaillent à temps plein. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 mosquées au Niger, par la grâce d'Allah. La Jamaat islamique Ahmadiyya, le fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, avait dit que le but de sa venue sont basés sur deux choses. La première, c'est établir ou rétablir les droits d'Allah. Et la deuxième chose, c'était rétablir les droits de l'autrui, de l'être humain. Donc, il a aussi dit, je ne suis pas venu ajouter ou enlever un iota des enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu seulement rappeler le message que notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait apporté au monde il y a plus ou moins 1400 ans de cela. Donc la Jamaat islamique Ahmadiyya n'est pas une nouvelle religion ou un nouveau islam. En réalité, la Jamaat Ahmadiyya, c'est la revivification du vrai message de l'islam. Et c'est ce message-là que nous essayons de faire véhiculer dans le monde entier, et de ville en ville et de village en village. Donc, revenons aux deux principes de la Jamaat qui sont les droits de l'homme et les droits d'Allah. Les droits d'Allah, ce sont bien sûr faire la prière, la récitation du Saint-Coran, le jeûne du mois du Ramadan et tout ce que Allah a dit de faire dans le Saint-Coran. Et les droits de l'être humain, ce sont
les activités humanitaires, prendre soin des orphelins, des veuves et tout ce qui va pour la couche la plus démunie de la société. Et c'est ça que notre bien-aimé saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi avait fait. Mais jusqu'à notre époque maintenant, la Jamaat Ahmadiyya a bien structuré ce programme. Et c'est dans ce programme-là que nous menons beaucoup d'activités humanitaires. C'est pour ça que vous avez vu aussi la distribution des kits alimentaires aux sinistrés des inondations. Donc ça rentre dans le programme tout d'abord de l'islam, et si c'est dans le programme de l'islam, c'est aussi dans le programme de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Non seulement à des désastres naturels, nous intervenons, mais aussi durant l'année, nous avons dans le monde entier des écoles, des collèges, des lycées, des universités, et aussi des hôpitaux et des cliniques. Au Niger, nous avons plus de 4 écoles primaires où la plupart des élèves d'une famille modeste étudient. Et la plupart d'entre eux étudient sans frais. Donc la Jamaat Ahmadiyya prend en intégralité les frais de scolarité. Et nos cliniques aussi, nous avons une à Maradi, que vous connaissez très bien, à Ali Dansofo, et une à Berniconi. Ces cliniques aussi sont pour aider la population, pour enlever la souffrance. Et durant le reste de l'année, nous menons beaucoup d'autres activités, comme des distributions de kits. Lors de la fête de Eid al-Adha, nous aidons les populations avec la chair des animaux, comme c'était l'habitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de cette manière, la Jamaat islamique Ahmadiyya, en marchant sur les préceptes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'était prophétisé par lui-même, nous menons toutes nos activités pour propager le message, le vrai message de l'islam, et aussi pour aider la population. Non, nous ne regardons pas seulement que quelqu'un est musulman, ou quelqu'un est Ahmadi, ou quelqu'un est jaune, noir, blanc. Nous ne faisons pas la différence de la couleur de la peau ou de sa religion. C'est ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait enseigné. De la même manière, nous aidons toutes les populations, nous ne tenons pas en compte de sa religion ou de sa couleur. Ça, c'était l'introduction de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Et aujourd'hui, dans le monde entier, sous le califat et la guidance de notre bien-aimé Hazrat Mirza Masroor Ahmad, nous menons toutes nos activités dans le monde entier. Et nous essayons d'aider le monde entier le meilleur que nous pouvons.